Le précédent spectacle s'appelait Amour. Moi, j'ai une famille très enjouée, ils me soutiennent, ils viennent voir le spectacle. Ma mère n'y croit pas une seule seconde. Ces mots, jetés avec une ironie mordante sur une scène parisienne par la comédienne Bérengère Krief, ne sont pas une simple boutade. Ils révèlent la fracture invisible mais profonde qui traverse aujourd'hui la société française. D'un côté, nous voyons une génération d'artistes qui soutiennent fermement la libération de la parole des femmes. De l'autre, toute une génération reste accrochée à ses souvenirs de jeunesse, refusant de voir s'effondrer le mythe de Patrick Bruel. Comment un homme dont les chansons ont bercé vos plus beaux souvenirs se retrouve-t-il au centre d'une telle tempête? Et surtout, pourquoi est-il si douloureux pour beaucoup de simplement prêter une oreille au témoignage? Dans son dernier spectacle intitulé Sexe, Bérengère Krief exprime une exaspération profonde face à ce déni collectif. Elle lance au public « Ça me fout en l'air, vraiment, qu'on remette tout le temps la parole des femmes en question. Il y a plus d'agresseurs que de mythos en fait. » Mais d'où dessert la weird? Cette phrase claque comme un rappel à la réalité. Elle bouscule immédiatement nos réflexes de défense face à une star aimée de tous. Dès que des accusations visent une figure majeure de la chanson, le réflexe immédiat de nombreux admirateurs est de protéger leurs souvenirs. On veut préserver ces époques lumineuses où l'on chantait « Place des grands hommes » ou « Casser la voix ». Écouter ces témoignages, ce n'est pas seulement juger un homme sur le plan juridique. Pour les spectateurs de plus de 50 ans, c'est admettre que le décor enchanteur du passé comporte des zones d'ombre. En moquant l'incrédulité de sa propre mère, Bérengère Krief illustre ce que les psychologues nomment la dissonance cognitive. C'est ce moment inconfortable où une vérité dérangeante vient ébranler des décennies de certitudes affectives. De son côté, Patrick Bruel a toujours contesté la moindre dérive, évoquant de simples malentendus. Mais au-delà du droit, le statut d'une star que l'on croyait intouchable est aujourd'hui confronté à une exigence d'éthique inédite. Bérengère Krief met ainsi en lumière ce choc frontal entre le monde d'hier et celui d'aujourd'hui. Mais pourquoi la réaction de cette mère n'est-elle pas un cas isolé, mais le miroir fidèle de toute une génération marquée par la Bruelmania? Pour comprendre pourquoi cette mère, et des millions de spectateurs avec elle, refusent d'y croire, il faut effectuer un véritable voyage dans le temps. Il faut se replonger au cœur des années 1990, une époque où la France entière a été traversée par un raz-de-marée culturel inédit, la Bruelmania. À cette époque, Patrick Bruel n'était pas simplement un chanteur à succès de plus, il incarnait un phénomène de société majeur, un symbole de charme et de romantisme qui remplissait les zéniths soir après soir devant des milliers de fans en transe. Pour toute une génération, ces chansons sont devenues la bande originale de leur existence. De Casser la voix à Place des grands hommes, en passant par Alors regarde, chaque mélodie s'est gravée dans les premiers amours et les souvenirs les plus précieux. Cet attachement affectif exceptionnel a progressivement façonné un bouclier d'inviolabilité autour de l'artiste. Dans l'esprit collectif, un homme qui apportait tant d'émotions partagées ne pouvait tout simplement pas être associé à la moindre zone d'ombre. C'est la raison pour laquelle l'émergence des premiers témoignages a provoqué un séisme psychologique considérable. Lorsque des figures respectées, comme la présentatrice Flavie Flament, l'artiste Maïdi Roth ou la dirigeante Daniela Elsner ont rompu le silence, le choc a été d'une brutalité totale. Ces démarches formelles ne venaient pas seulement remettre en question la conduite d'une personnalité publique. Elles venaient ébranler le patrimoine émotionnel de millions de spectateurs de plus de 50 ans, pour qui ces informations ressemblaient à une effraction dans leurs propres souvenirs. Face à cette fissure, le premier réflexe humain est la protection de sa propre nostalgie. Admettre la possibilité de comportements inappropriés de la part d'une icône, c'est accepter l'idée perturbante que notre passé a été bercé par une illusion. C'est ce que les sociologues décrivent comme une douloureuse crise de foi culturelle. Pendant des décennies, le monde du spectacle français a fonctionné selon ses propres codes, à l'abri des regards. Dans les coulisses des concerts et des plateaux télévisés, une culture du silence permettait à certaines figures de pouvoir d'exercer une influence démesurée sans être remise en question. De son côté, Patrick Bruel n'a jamais dévié de sa ligne de défense. Il a toujours rejeté catégoriquement l'ensemble des accusations, affirmant n'avoir jamais eu le moindre comportement inapproprié et évoquant de simples malentendus ou des interprétations erronées. Pourtant,
Malgré ces démentis et le respect strict de la présomption d'innocence, le fossé n'a cessé de se creuser. D'un côté, des admirateurs fidèles accrochés au cadre juridique, de l'autre, une prise de conscience collective qui refuse désormais de passer sous silence la parole des femmes. Ce conflit intime montre à quel point il est difficile de réconcilier l'amour d'une œuvre et l'exigence morale. La tension était devenue telle que le dialogue entre les deux camps semblait totalement bloqué dans une impasse stérile. Et c'est précisément au moment où la parole semblait verrouillée par la peur du scandale qu'une étincelle est venue faire voler en éclats cette lourde atmosphère. Une étincelle jaillit non pas d'un tribunal, mais de la scène d'un théâtre d'humour. L'humour a toujours été, dans la plus pure tradition culturelle française, le miroir le plus affûté de nos contradictions. Quand les institutions hésitent et que les médias piétinent, la comédie devient un espace de liberté et de vérité sans filtre. C'est exactement ce qu'a accompli Bérengère Krief lorsqu'elle a décidé d'aborder de face l'affaire Patrick Bruel sur scène. Dans son spectacle intitulé « Sexe », elle refuse la langue de bois et s'empare d'un sujet que beaucoup préféraient balayer sous le tapis. Face à un public à la fois surpris et captivé, l'humoriste pose un constat sans concession sur la façon dont notre société accueille la parole des victimes. Elle exprime une colère saine, partagée par toute une génération de femmes fatiguées de devoir constamment prouver leur bonne foi. Sur scène, elle lance cette phrase désormais célèbre avec une sincérité désarmante. « Ça me fout en l'air, vraiment, qu'on remette tout le temps la parole des femmes en question. Il y a plus d'agresseurs que de mythos en fait. » Ce n'est pas une simple provocation destinée à faire réagir sur les réseaux sociaux. C'est une attaque directe contre ce que l'on appelle l'omerta, cette loi du silence qui a trop longtemps protégé les personnalités influentes du monde du spectacle. En utilisant le rire, Bérengère Krief désarme les réticences et brise les tabous avec une élégance redoutable. Elle ne cherche pas à se draper dans une posture de juge, mais elle contraint chaque spectateur à s'interroger sur sa propre complicité passive face aux abus d'influence. Pendant très longtemps, dénoncer l'attitude d'une star de la chanson équivalait à un risque majeur pour une carrière. Les artistes qui osaient élever la voix risquaient l'isolement, le doute permanent et la mise au ban d'une industrie médiatique extrêmement verrouillée. Mais en transposant ce débat grave sur le terrain du stand-up, la comédienne opère un glissement décisif. Elle transforme une question judiciaire complexe en un sujet de réflexion intime, accessible à toutes les générations. Elle montre que la difficulté majeure ne réside pas uniquement dans les faits reprochés à une icône, mais dans la résistance psychologique d'un public qui préfère parfois fermer les yeux pour préserver sa quiétude. Cette démarche artistique audacieuse a immédiatement trouvé un écho formidable auprès d'un public en quête de repères éthiques clairs. Elle a prouvé que l'humour contemporain pouvait être à la fois désopilant et profondément vecteur de prise de conscience. Bérengère Krief a ainsi donné une voix et une légitimité à celles et ceux qui se sentaient impuissants face à la stature intimidante des grands noms de la variété française. Cependant, l'observation la plus fine et la plus émouvante de l'humoriste ne s'arrête pas aux coulisses du show business. Son analyse la plus poignante touche à un espace beaucoup plus intime et universel. Car pour Bérengère Krief, le blocage le plus difficile à surmonter ne se trouvait pas face au projecteur, mais au sein même de sa propre famille, autour de la table du repas dominical. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer une telle étanchéité culturelle au sein d'un même foyer, lorsqu'une fille tente désespérément de faire comprendre à sa mère que le monde a définitivement changé? C'est au cœur de la sphère familiale que Bérengère Krief situe le choc le plus saisissant. En racontant les réactions de sa propre mère et de sa grand-mère, elle tend un miroir d'une justesse troublante à des millions de foyers français. Avec une finesse d'observation remarquable, l'humoriste pointe du doigt la définition très étroite que l'ancienne génération se fait parfois d'un comportement répréhensible. Pour beaucoup, la frontière entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas repose encore sur des clichés tenaces. Elle illustre cette impasse avec un trait d'esprit devenu emblématique. Déjà pour ma mère, une agression sexuelle, c'est forcément dans un parking. Il n'y a pas viol si tu n'es pas garé dans un souterrain. Donc le débat est impossible. Derrière cette formule qui déclenche un rire libérateur,
l'analyse sociologique est d'une lucidité absolue. Pour la génération des plus de 50 ans, les représentations des abus de pouvoir ont longtemps été cantonnées à la violence physique explicite, nocturne et anonyme. Pendant très longtemps, les pressions feutrées, l'insistance lourde ou les abus d'autorité dans le cadre professionnel n'étaient pas identifiés comme de véritables infractions éthiques. On les reléguait au rang de simple maladresse, de séduction insistante ou de comportement déplacé mais tolérable. C'est cette divergence d'interprétation qui rend la discussion si complexe entre les générations. Ce que les plus jeunes qualifient aujourd'hui sans détour d'abus intolérables apparaît parfois aux yeux des aînés comme une exagération ou une réécriture injuste du passé. Bérengère Crieff pousse la réflexion encore plus loin lorsqu'elle évoque sa grand-mère. Elle aborde la manière dont les femmes de cette époque ont été façonnées par des décennies d'apprentissage où la réserve et la patience étaient érigées en vertus cardinales. Elle résume cette incompréhension avec une tendresse grinçante. Le consentement, c'est primordial, mais c'est surtout un jeu dont ma grand-mère n'a pas les règles. Cette métaphore du jeu sans règles exprime à merveille le fossé culturel. On ne peut pas attendre d'une génération à qui l'on a enseigné la résignation qu'elle maîtrise instantanément les concepts modernes d'autonomie et de consentement explicite. Pour ces femmes, accepter certaines attitudes masculines faisait partie d'un ordre des choses perçu comme immuable. Les codes sociaux de leur époque étaient rigides et la préservation de la paix familiale passait souvent par le silence. Il ne s'agit aucunement ici de juger le passé avec condescendance ou de culpabiliser nos mères. L'objectif est de mesurer à quel point l'acceptation de ces nouvelles exigences morales demande un véritable effort d'adaptation culturelle. La démarche de Bérengère Crieff ne cherche pas à opposer les générations, mais à éclairer leurs malentendus. Elle tend un pont entre ces univers mentaux afin de favoriser un dialogue plus humain. Cependant, cette fracture intime observée autour de la table dominicale n'allait pas tarder à déborder du cadre strictement familial. Car la prise de conscience amorcée sur les planches allait rapidement trouver une résonance puissante au sein même du monde artistique. Comment cette étincelle d'honnêteté a-t-elle fini par provoquer une onde de choc majeure parmi les plus grandes figures du cinéma français ? Ce qui n'était au départ qu'une séquence d'humour mordante dans le spectacle d'une comédienne s'est rapidement transformé en une véritable lame de fond. La prise de parole de Bérengère Crieff a résonné bien au-delà des salles de théâtre, venant s'inscrire dans un mouvement collectif sans précédent. Partout en France, le monde de la culture a commencé à se fissurer sous le poids d'une exigence de vérité devenue irrépressible. Des figures majeures de la scène et du cinéma français ont choisi de sortir de la réserve pour apporter leur soutien inconditionnel à celles qui osaient en parler. Des comédiennes emblématiques comme Anna Mouglalis, Corinne Massiero ou Anouk Grimberg ont pris la parole avec une fermeté remarquable. À leur côté, des voix pionnières comme celle de Judith Godrèche ont rappelé avec gravité que la notoriété ne devait plus jamais servir de masque ou d'exquise justification. Des tribunes collectives ont rassemblé des dizaines de milliers de signatures d'artistes et de citoyens. Toutes exigées à la fin d'un système où le statut d'icône populaire offrait une forme d'intouchabilité de fait face aux accusations d'abus d'influence. Pendant très longtemps, la culture française a entretenu un rapport particulier avec ces grandes figures. On a souvent pensé que le talent exceptionnel ou le statut d'idole populaire plaçait l'artiste au-dessus des règles ordinaires de la société. Cette notion informelle de privilège d'artiste suggérait qu'il fallait tout pardonner au nom de l'œuvre d'art, du divertissement ou du patrimoine affectif. On fermait les yeux sur les zones d'ombre pour ne préserver que l'éclat des projecteurs. Mais notre société a changé de trajectoire de façon irrémédiable. Pour la génération des plus de 50 ans, cette mutation est parfois déstabilisante car elle remet en question des réflexes d'admiration transmis pendant des décennies. Il ne s'agit pas de nier le plaisir ou l'émotion que ces œuvres ont pu apporter à des millions de personnes au cours de leur vie. Il s'agit simplement de reconnaître que l'aura artistique ne constitue plus un passe-droit face à la dignité des personnes. La parole des victimes, autrefois reléguée au rang de simples rumeurs ou de sujets tabous, est désormais placée au cœur du débat public. Elle exige une écoute attentive, rigoureuse et affranchie de toute fascination pour la célébrité. Face à ce changement de paradigme,
la défense traditionnelle fondée sur le prestige de la star vacille. Les démentis ne suffisent plus à refermer le dossier lorsque la société choisit collectivement d'élever ses standards d'exigence morale. Cette évolution nous oblige tous à réévaluer la place que nous accordons aux stars dans nos existences et dans nos mémoires. Devant cette transformation historique irréversible, une question centrale et douloureuse s'impose aujourd'hui à chacun d'entre nous. Comment concilier l'amour sincère de nos souvenirs passés avec la nécessité d'écouter la vérité d'aujourd'hui ? Faut-il séparer l'homme de l'artiste ? Cette question, que l'on pensait autrefois réservée aux débats philosophiques, s'invite aujourd'hui au cœur de nos foyers. Elle se pose avec une acuité particulière à vous, qui avez vibré au rythme des plus grands succès de la variété française. À vous, pour qui ces mélodies représentent bien plus que de la musique, un morceau de votre propre histoire. Aujourd'hui, il ne s'agit aucunement de vous demander de renier vos émotions passées ou d'effacer la joie associée à ces chansons. Personne ne peut vous enlever la magie d'un concert vécu il y a 30 ans ou la nostalgie d'un premier amour. Les souvenirs d'une vie vous appartiennent légitimement. Ils font partie intégrante de votre patrimoine sentimental et il est tout à fait naturel de vouloir les préserver. Cependant, la véritable maturité culturelle consiste aujourd'hui à faire la part des choses. On peut garder une affection sincère pour une œuvre tout en refusant d'accorder un chèque en blanc à celui qui l'a créée. C'est précisément ce pont que Bérengère Krief tente de bâtir entre les générations. Il ne s'agit pas de juger la réaction de nos mères avec sévérité, mais d'accepter d'ouvrir les yeux sur des réalités autrefois occultées. L'enjeu n'est pas de détruire le passé, mais d'éclairer le présent pour construire un avenir où chaque parole peut être entendue sans crainte du mépris ou du rejet. En tant que spectateur et citoyen, vous occupez une place charnière dans cette transformation sociétale. Vous êtes le trait d'union essentiel entre le monde d'hier et celui que vos enfants et petits-enfants sont en train de bâtir. Écouter les récits d'aujourd'hui, ce n'est pas trahir ces jeunes années. C'est faire preuve d'une grande sagesse en choisissant la lucidité plutôt que l'aveuglement protecteur. Car au fond, la plus belle preuve de transmission que l'on puisse offrir aux nouvelles générations n'est pas de leur imposer nos anciennes idoles, mais de leur montrer que nous sommes capables d'évoluer à leur côté. Avant de nous quitter, je vous pose cette question très personnelle, de vous à moi. Êtes-vous prêt à aborder ce sujet sans tabou avec vos proches, ou pensez-vous que certaines icônes doivent rester préservées au nom de la nostalgie ? Quelle est votre manière de concilier ces souvenirs précieux avec l'exigence d'écoute envers les victimes ? J'attends vos réflexions avec impatience dans les commentaires, dans le respect et l'ouverture d'esprit qui caractérisent notre communauté. Si cette analyse en profondeur vous a apporté un éclairage utile sur ce grand débat culturel, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous cette vidéo. Pensez à la partager autour de vous, avec vos amis ou vos proches, pour prolonger cette discussion essentielle. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains décryptages de la société et du monde du spectacle. Merci infiniment pour votre fidélité et votre attention, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle analyse.